هذا سي عبد العزيز وقف بنا دونك نجم لا مرحبا tout le monde, merci beaucoup Wassim, bienvenue tout le monde, je vous souhaite que vous allez bien, que toutes vos familles, vos proches vont bien dans cette situation un peu. رجع سي عبد العزيز je pense. رجعت لكم. عندك مشكل تاع كونيكسيون. اهلا شيخ. Alors, je termine rapidement ce que j'ai commencé. Donc, احنا كيف بدينا les premières années نتاعنا بدينا نصدروا في الزيت ونصدروا فيه comme tout le monde en vrac. Vraiment, c'était perçu comme l'exportation de pétrole. معناتها يجي البابور من برا يجيو لك ماين طاف يعديو لك البابور نوصلوا قداش عدينا ونخلصوا في فلوسنا. Mais après, il y avait une poignée d'acheteurs ما بين تلاين واسبانيول اللي هما بيدهم اللي قاعدين يشريو من عندنا à travers des courtiers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vendre nos huiles au Hadna. On est obligé de passer par ces acheteurs historiques où ils font le beau temps et la pluie fait tout ce qu'ils me Du coup, il faut sortir un petit peu, نخرج من الكنترول نتاعهم ونتعلموا نبيعوا زيتنا وحدنا. Donc la première étude que nous avons menée, c'était sur les États-Unis. C'est le premier pays qui consomme de l'huile d'olive mais qui n'en produit pas. On s'est installé sur place et on a touché les industriels et les food services pour vendre du vrac, toujours du vrac. Et ça, c'est en premier temps ce que nous avons fait. En deuxième temps, on a compris, dans tous les cas, nos huiles ne sont pas identifiées عند الكونسوماتور. Elles sont certes présentes عند أغلب les restaurants, في الديار, dans le monde entier, mais elle n'est pas identifiée tunisienne. Par contre, elle est identifiée en tant qu'italienne ou espagnole ou la غيره. Donc l'idée, c'est de créer une marque tunisienne باش الزيت نتاعنا وزيت تونس يولي معروف. Donc ça, c'était le premier challenge, le premier défi. Et là, وين احنا عرفنا رواحنا بدينا نتعبوا بالحق على خاطر c'était très très compliqué. Commercialiser une huile d'olive d'origine جايه من تونس وتونس ما عندهاش une image لبرا في يخص زيت الزيتون حتى حد يعرفها aucune autorité. وبعد تجي pour un américain ou un canadien تقول له tenez voilà je vous donne une huile d'olive tunisienne. Vraiment il faut beaucoup de raisons باش ينحي الدبوسه الطليانيه من l'étalage نتاعو ويخلي لك الدبوسه نتاعك. Et c'est là que tout le monde a œuvré, que ce soit le groupe CHO et les autres opérateurs, les autres exportateurs de Touanes. Et on a travaillé tous ensemble. حتى وصلنا بدينا ناخذوا في البقعة نتاعنا بشوية بشوية. Notre volume de vente commence à se confirmer. Bien entendu, en même temps, احنا نحسنوا في les certifications نتاعنا. On se met à niveau, on se remet en question ونصلحوا. حتى في الأخرى en 2013 هي la date تلانية اللي ديما في بالي خاطر on s'est installé presque dans toutes les chaînes de supermarchés en France. C'est ça le déclic. À part qu'on est chez les grandes chaînes de supermarchés aux USA ou au Canada ou à la غيره, les performances vous les avez présentées tout à l'heure aussi. Donc on commence à déranger. On commence à déranger le lobbying historique تاع زيت الزيتون dans le monde. احنا نتفكروا لي 4 سنين ولا 5 سنين بالتالي الشان الطليانيه راي دوي جابت برنامج كامل على زيت زيتون تاع تونس وجابت فيه معصره. انا بيرسونيلمون عمري ما ريت معصره اوسي سال كو سيلا حتى ريغل ديجيان. وش يقولوا في البرنامج نتاعهم؟ شوفوا يا متفرجين انتم الزيت تشريوا فيه من تونس هو منين جاكم؟ شوفوا روحكم فاش قاعدين تاكلوا. هذه الحمله الاولى. الحمله الثانيه صارت depuis 2 ans توا et ça continue en France. المجله هذيك الناس كلها سمعت بها نتاع 60 مليون دو كونسوماتور اللي هي دخلت في زيت تونس بصفه عامه على اساس وانه c'est une huile qui n'est pas transparente, une huile qui n'est pas fiable, on ne sait pas faire la traçabilité, c'est une huile فيها البلاستيك وغيره وما خلاو ما قالوا على الزيت هذا. حقيقه ça nous dérange énormément. مازلناش نقعدوا كاتفين يدينا ونستناو حتى هما يسامحونا ولا يخليونا نقولوا ما يساش يخدموا معنا. Donc l'idée c'est de trouver les arguments قواو باش ندافعوا على الزيت وعلى الزيتون بصفه عامه. Et une réflexion
مع بعضنا les équipes الكل que ce soit اللي عندنا معنا في الخارج ولا في تونس. On a fait des réflexions, des séances de réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, on s'est dit, nous avons des avantages. Les gens n'ont pas. L'avantage, on connaît l'origine de Zitna. Zitna, tout le monde de Tunis. أو جاي من الشمال من القروان من الجنوب من الوسط من صفاقس. Donc, on connaît l'origine. Donc, l'origine est identifiée. Ça, c'est un point fort. Un deuxième point fort, Tunis, c'est un pays où on a 310 à 320 jours de soleil. Donc, c'est un pays naturellement biologique. On a 320 jours de soleil, c'est-à-dire c'est un pays semi-aride, voire aride. S'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'insectes. On n'a pas besoin d'insecticides ou de pesticides ou de virus. Et de là, c'est un deuxième point fort, très important. Bien entendu, avec ce que nous avons acquis comme expérience, les équipements l'hygiène, la sécurité alimentaire, tout ça, on sait le faire. Mais là, ce n'est pas un avantage par rapport aux Italiens ou aux Espagnols. Là, on est à pied d'égalité. Mais les autres, ce sont des avantages extraordinaires qu'il faut savoir communiquer. Comment faire? Et tout le challenge était là. Comment faire? L'outil le plus performant, c'est le digital. Digital, oui. Facebook, site web, oui, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons les informations sur chaque bouteille. Tout d'abord, sur le marché, les points forts, on ne peut pas écrire une étiquette qui a 4 pages. Donc, c'est là, tout le challenge il était là. وهنا وين احنا اتصلنا بالتراست انترناسيونال في لي سوليسيون ديجيتال اللي هما IBM وقلنا لهم على البروبليماتيك نتاعنا les points forts sur lesquels on veut communiquer et aussi de dire, de rassurer le consommateur sur la transparence et la traçabilité. Nous avons travaillé pendant des mois avec IBM la solution magique qui est blockchainiser les huiles d'olive. Alors, en fait, c'est quoi? On va blockchainiser l'huile d'olive. Les informations, lorsqu'on sur la bouteille, je ne sais pas si vous voyez, nous avons un QR code. Un QR code. Le consommateur, quand il va chez le supermarché, il voit le QR code il scanne avec le téléphone, il sort toutes les informations concernant cette bouteille. Les points de contrôle d'assurance qualité, les informations ninja, زيتون من تجمع وقتاش تعصر في المعصرة في أنا معصرة تعصر وين تعبى en bouteille شو ملي سيسترن صار فيهم stockage. Donc en tout on fournit 7 points de contrôle pour le consommateur et avec les analyses que nous fournissons pour les distributeurs. Donc tout ça, ils n'ont pas besoin de passer par nous parce que toutes les données sont stockées chez IBM. Le parcours du produit, le consommateur, il est tracé et stocké chez IBM. D'où la traçabilité, elle est infalsifiable. C'est une traçabilité fiable et sûre. Cette solution, elle a changé la donne 100%. Nous sommes très satisfaits par rapport aux résultats. La première bouteille blockchainisée sur le marché, c'était au mois de mars 2020. Du coup, à travers le monde, il peut la retracer, et les différents points de contrôle. Aujourd'hui, des Italiens et des Espagnols, ils ont appelé IBM parce qu'ils cherchent à faire la même chose, mais c'est difficile. On maîtrise l'origine, mais ils ne maîtrisent pas. Ils les importent de la Turquie, de Tunis, de Grèce, de l'Espagne, de Canada, ils font les mélanges, ce qui fait ce n'est pas facile.
Pour mettre cette solution en place, nous avons fait un grand séminaire. On a invité تقريبا 600 mouliniers فلاحة باش فهمناهم l'importance باش يكتبوا على لي دوكيمون نتاعهم الزيتون منين جا وقتاش تعصر وقتاش تعمل. الحقيقة هذه بقول لك on l'a mis d'une manière informatique sur les systèmes تاعنا, d'où la solution de digitaliser la production, l'exportation de l'huile d'olive. Elle a été excellente وخدمت زيت تونس بصفة عامة. Voilà, هذا هو تقريبا اش حبيت نقول l'importance d'orienter les choix vers la digitalisation du secteur. يعطيك الصحة, bravo, c'est Abdelaziz Makhloufi, une très belle success story comme je le disais. اليوم donc la blockchain c'est une partie en plus. ذول الاولانيين في العالم dans votre secteur اللي استعملتوا la blockchain هكا ولا يا Abdelaziz؟ Nous sommes les seuls pour le moment, en attendant que certains autres pays ou la كذا ياخذوا كل شيء. Mais pour le moment nous sommes seuls. ما ثماش حتى aucun autre produit n'est blockchainisé. Il y a des produits, ils font la traçabilité, mais n'est pas blockchainisé. Lorsqu'on dit blockchainisé, c'est-à-dire les informations ne sont pas stockées chez vous, elles sont stockées chez une tierce partie. Et en l'occurrence, c'est IBM Food Trust. Il y a des informations qui concernent toutes les huiles terre d'hélice, ou un consommateur, اليوم حاب يتأكد من الكاليتي نتاع الزيت نتاعو, حاب يتأكد من لو باركور اللي الزيت نتاعو عملو, ينزع الكوير كود, il a toutes les informations, il يجيوها من عند IBM directement. Bravo. Voilà. Bravo, يعطيكم الصحة en tout cas, c'est excellent et ça peut inspirer. Je sais qu'il y a plusieurs startups يتابعوا فينا ولا يتفرجوا فينا puisque on est live depuis quelques minutes déjà, يتابعوا فيك أنا وسي Abdelaziz. Donc n'hésitez pas à poser vos questions هوني ولا sur les différentes plateformes. Donc il y a une équipe qui va nous aider peut-être à recueillir quelques questions بعد. C'est Abdelaziz, what's next pour vous niveau innovation? Est-ce que vous êtes ouvert? Je profite, madame, les startups, ils sont là et les autres entreprises aussi, elles sont là. Nous sommes absolument ouverts et on a fait des expériences pour les jeunes, pour les startups et pour ceux qui ont des idées et qui cherchent à concrétiser. L'orientation pour nous, c'est digitalisation du secteur oléicole. اليوم يلزم الزيتون كيف تسقى ولا كي تعطيه الدواء يلزم كله بالديجيتال, ولي زانفورماسيون يبداو موجودين عندك اتون ريال باش الزيتونه ما تعطيهاش الماء بزيت ولا ما تعطيهاش بالنقص. لي سوليسيون اكزيست موجودين, كلكو لوجيسيال يجيبوا فيها من برا. هنا سي اون انفيتاسيون بور لي جون بور كي سون اوكوب. اليوم تجي الهنشير نتاع الزيتون تدخل له, ماذا بيك تو استيم لا ريكولت نتاعو. Aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui peut le faire. Pourtant, ce n'est pas très compliqué. C'est une analyse de données, تنجم تصير وتنجم تكون information موجودة, que ce soit الهنشير نتاعك ولا البلاد كاملة, الجمهورية كاملة. Donc, il y a des idées اللي أنا نشوف كونهم ممكنين ياسر si on s'y met. Par rapport à المعاصر الزيتون, la même chose. معناتها si on informatise davantage, ولا ثم un historique, ثم des données qui aident à la prise de décision. حاجه تيلانيه. وداير هذه فكره مش من عندي انا, هذه الجمعه اللي فاتت تشوف le président de l'office de l'huile, où clairement il souhaiterait créer un pool red في تونس. pool red هذا c'est un système d'information يتعطى quotidiennement chaque jour pour la filière, فيها الزيت اللي تباع واللي تشرى ولا سوام, ou les statistiques, c'est extraordinaire. Alors, pourquoi pas méconnaître des startups qui soient à l'origine de créer cette plateforme informatique. Donc, les idées, il y en a plein. J'invite honnêtement les créateurs, les gens qui ont des idées, à composer avec nous, et je crois qu'on peut avancer. Oui. Voilà, Bravo, Yatik Saha. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une personne qui veut réagir vraiment rapidement, qu'une femme Ashkoun qui veut réagir en 10 secondes, hein. C'est des petites, qu'il y a une femme a une question, un commentaire assez Abdelaziz. يا وسيم شو كلامي مش مفهوم ولا فهموا كل شيء فاسيلمون.
لا لا مفهوم parfait يعطيك الصحة pour l'intervention. Juste confirmer ce que vous venez de dire. خاطر سي عبد العزيز يمكن peut-être vous savez mais c'est un de nos clients aussi. C'est un client Zeyra, c'est HO, c'est l'autre client. On couvre actuellement 2 exploitations, 7 ou 8 exploitations Piao. Et justement, je l'ai rencontré en 2018 et il y avait déjà une volonté d'aller de l'avant et de digitaliser. On a offert le système d'information AgriManage justement qui digitalise la production agricole et végétale. Donc c'est juste pour confirmer la volonté. Peut-être ما تذكرنيش سي عبد العزيز بالكدا قابلنا مره في لي لوكو نتاعك بحر الصفاقس ومن بعد مشينا نخدموا في الفيرمات في سيدي عيش وفي الصخيره ديجا. داكور ça fait plaisir Marie Aïch, ça fait plaisir. Yatik ça Abdelaziz, bon, il y a quelques questions, bien sûr, Nash, qui font les équipes, comme c'est Abdelaziz, parce qu'il y en a qui demandent vos contacts. De toute façon, je pense que voilà, vous pouvez leur répondre pour les questions. Enfin, est-ce que les statistiques existent sur les nombres de bouteilles avec QR code scanné? Est-ce que les consommateurs sont réellement en train d'utiliser cette technologie? C'est Abdelaziz. Sinon, c'est Emin, bravo, c'est Marloufi. Question, est-ce qu'il fallait vraiment passer par IBM ou est-ce qu'il y avait moyen de faire le projet avec des entreprises tunisiennes? Est-ce que d'autres parties, c'est Abdelaziz, sa question avec les entreprises tunisiennes, ou Nazid Menandi, à cette partie IBM, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir se greffer ou justement des startups? Je dirais oui, il y a toujours des choses à faire. Alors, la première question, ça, elle est le QR code. Est-ce qu'on a des statistiques? Les retombées, les bouteilles avec le QR code, le QR code scanné. Est-ce qu'on peut savoir, voilà, de scan ici ces QR codes? Est-ce que les consommateurs ont vraiment installé cette technologie? Je confirme, je réponds rapidement par une confirmation pour dire oui. D'ailleurs, il faut juger les choses au résultat. Alhamdoulilah, Fadr Rabbi, une augmentation des ventes spectaculaire. Juste après avoir mis la bouteille sur les étalages aux États-Unis, au Canada, ou en France, c'est vraiment, alhamdoulilah. Et la réaction des خاطر في الكيو ار كود ثم حوايج اخرين نوريهم حتى كيف ينزل هو تجيه une des fenêtres قول له ذوق الزيت بيان سور بعد ما شراها روح بها لدارو كي يشد الزيت كي يذوق نعطيوه دي نوت اختار entre 0 et 10 لو فرويتاج هو يقول 3 هكا قا تري فرويتي ولا موينمون فرويتي لا مير قداش دونك نعطيوه 3 او 4 كريتير دو كاليتي والزيت هذايا كيفاش تشوفوا من بعد لوسكو ريبون نعطيو l'appréciation تاعنا نقولوا soit vous êtes un expert ou vous êtes sur la voie d'être un bon dégustateur et en même temps نعطيوه النوت الصحيحه شنو. Du coup, donc nous avons une relation directe avec les consommateurs, des réactions extraordinaires. والحاجه اللي هي باهيه اليوم كي تاخذ الدبوسه تروح بها للدار tu fais la dégustation, tu trouves quelqu'un قدامك اللي هو جاوبك ويعلم فيك. C'est très très difficile باش تغض الحيط تبدلها وتشري واحده اخرى. Bravo. Bravo, merci beaucoup, c'est Abdelaziz. Je vous invite à rester avec nous s'il y a d'autres questions. Enfin, il y en a d'autres déjà, mais on doit avancer. On est un petit peu en retard sur notre programme. Yatikum Saha, donc, il vous demande peut-être de lancer un challenge, innovation, etc. Bon, voilà, il y a pas mal d'idées, donc on peut y penser même ensemble. Yatik Saha, c'est Abdelaziz. Si on était dans une salle, j'aurais dit on peut l'applaudir. Donc, je suis sûr que tout le monde est rempli de vous applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Abdelaziz. Alors, pour ceux qui ont eu le programme, il dirait que je m'apprête à annoncer un témoignage, le témoignage d'une collaboration entre une start-up et un groupe. Et je ne serai pas moi si je ne ferai pas quelque chose de différent. Et justement, comme 2 surprises. La première surprise, elle s'appelle Mariam Shrif. Elle est en train de travailler sur un prototype d'un système de contrôle, un appareil pour contrôler la consommation. Donc, WCS, Water Control System.
je vous présente Mariam Shrif. Habite à la parole pour 2 petites minutes, juste voilà, comme une petite pause entre deux intervenants pour nous rafraîchir un petit peu par cette jeunesse qui déborde d'innovation. Elle n'a que 14 ans. Le prototype. Mariam El-Kelmani. Bonjour, مرحبا بكم الناس الكل. j'ai l'honneur اني نحضر في ويبينار كيف من هذايا. ما نعرفش كان جوري l'autorisation اني نحل البارتاج d'écran تاعي. ما نعرفش. Allez-y, vas-y Mariam. Mariam, elle fait partie de graines d'entrepreneurs, hein. Donc Mariam عندك 2 minutes. Vas-y. Donc, pour ceux qui sont novices, elle va partager avec nous une présentation. Non, non, non. Mais d'ailleurs, voilà, il y a une équipe pour ça, l'équipe Medianet, Omar, Zeda. Est-ce qu'on peut l'autoriser? Je ne sais pas si vous étiez au courant. Normalement, je ne sais pas si tu as demandé. Donc, c'est bon. Done. Go. C'est bon, Mariam. On chauffe faire. C'est bon? Ok. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Mariam Shrif, j'ai 14 ans, je viens d'entamer ma 2e année dans Graines d'entrepreneur. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant une facture de sonnette? Alors, fort probable, un sentiment de ce type. Généralement, les 3 causes qui génèrent une facture salée sont la défaillance robinetterie, le gaspillage d'eau et la fuite d'eau. Il est important alors de trouver une solution à ces 3 problèmes. Ainsi, la solution souhaitée doit nous permettre de rationaliser la consommation, relever automatiquement le compteur, détecter la défaillance robinetterie et détecter et localiser les fuites d'eau. Après une longue réflexion et une grande étude, on a abouti à une solution qui s'intitule Water Control System. C'est un système composé d'un Water Control In qui contrôle le débit de l'eau entrant et plusieurs Water Control Out qui contrôlent les débits de l'eau sortant. L'ensemble est connecté à Internet via une carte SIM dont le but est d'échanger les données avec une application mobile. La règle de notre système est la somme du débit entrant égale à la somme des débits sortants. En cas de non-respect de l'équation, l'application envoie une notification à l'utilisateur pour l'avertir. Concernant mes clients, ils sont principalement sonnettes, puisque Water Control System permet la relevée automatique du compteur. Et toute personne souhaitant contrôler sa consommation d'eau et réduire sa facture. Maintenant, je vais vous présenter les différentes cas de figure d'exploitation du kit. Commençons par le relevé automatique du compteur. Comme il est déjà dit, on a le Water Control In qui est installé à l'entrée du réseau d'eau potable et qui permet de compter la quantité d'eau consommée. Donc, périodiquement, le Water Control In va communiquer ces informations via Internet à Soned. Pour la rationalisation de la consommation, si le système détecte une grande consommation d'eau, il envoie une notification à l'utilisateur pour l'avertir et pour éviter les paliers surtaxés. Pour la détection et la localisation des fuites d'eau, dans un réseau d'eau potable où le kit Water Control System est déjà installé, supposons qu'une fuite d'eau est survenue au niveau de la douche. Le kit envoie des informations à l'application via Internet qui va détecter que le débit entrant est différent à la somme des débits sortants. Ainsi, elle va avertir l'utilisateur d'une fuite d'eau. L'avantage de cette utilisation, c'est d'être averti à temps pour éviter le gaspillage d'eau et pour réparer la panne. Revenons à l'état initial. Supposons qu'il y a un problème de robinetterie dans la chasse d'eau. Contrairement à la fuite d'eau, dans notre cas, l'équation est toujours valide. Mais la consommation d'eau est continue dans le temps. Et si le cas se présente, l'application va notifier l'utilisateur qu'il a un problème de robinetterie à réparer. Pour mes charges, j'ai 100 000 dinars pour les études et le brevet, 1500 dinars pour la fabrication et le prototype, 1000 dinars pour la distribution, 10 000 dinars pour la communication et 5 000 dinars par mois pour les salaires, ce qui nous fera 230 000 dinars pour la première année. Merci, et si vous avez des questions, je suis là. Bravo Mariam, je suis sûr qu'ils sont en train d'applaudir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir à chaud en 10 secondes par rapport à Mariam Shrif? Bravo, vraiment, big up Mariam. Bravo, merci. 230 000 dinars, c'est pas beaucoup, hein?
Je dis ça, je dis rien. Franchement, Mariam, قاعدة تخدم على البروتوتيب نتاعك قلت لازمك 1500 دينار بخلاف انسى 230 000 1500 باش تنجم يولي عندك ان بروتوتيب. Oui, et en fait, pour en fait, la fabrication d'un seul produit, نستحق aux environs 500 dinars pour un seul produit. D'accord. Donc pour le prototype 1500 on bat de voilà mais توا لازمك 1500 عندك 1500 ولا قاعده تلوج على Ben, c'est pour ça que déjà j'ai participé au webinaire هذا. Ah bah voilà. Hein? مريم هكا سي عبد العزيز قال اعطيها التليفون نتاعي دونك نعطيك تليفون سي عبد العزيز. En général كي يقول هكايا يحكي على 230 000 نعرفوا. En tout cas, je sais qu'il encourage les jeunes. Bravo. Oui, allez-y. Vas-y. المسألة فما البلاتفورم فما بروتوتيب في البلاتفورم ولا مازالت ما دخلتش في البارتي سوفت؟ مريم سمعتوا؟ لا. تساكوبي شوية بشير كان تعاود. مريم يعطيك الصحة على البريزونتاسيون. يعطيك الصحة مريم على البريزونتاسيون ايدي ونوفمبر. ان شاء الله بون كوراج وبون كونتينياسيون وان شاء الله تلقى الفلوس اللي حاجتك بهم باش تعمل بروتوتيب والبروجي. جوست حبيت نسلك البارتي سوفت اسكو ديجا ديفلوبي ولا مازلت ما دخلتش فيها؟ اسكو 1500 جوست للماتريال ولا للماتريال والسوفت وير؟ فوالا. لا جوست لي ماتيريال خاطر ديجا احنا باش ندخلوا في الفاز ديتود دو بروجي اي دونك هكاك نجموا نفهموا اكثر شنو نستحقوا وشنو ما نستحقوش ان فيت. Voilà. Mariam, donc la partie donc معناتها سالك على السوفت وير un peu logiciel la partie soft مش hard معناتها مش le matériel quoi. Est-ce que وصلت لها la partie هذيك? Est-ce qu'il y a un besoin اصلا غاديك? Je pense c'est ce qu'il voulait dire Bachir. Exactement. Non, j'ai pas entendu. Je suis désolée. نسأل على البارتي لوجيسيال ماكش تبعت دي نوتيفيكاسيون انت قوا للكليون تاعك تقول له راهو عندك فيت وعندك كذا فيا البلاتفورم ويب ولا ابليكاسيون موبيل هكا ولا؟ قلت لك البارتي سوفت هذيك البارتي لوجيسيال موجوده ولا اونكور ولا مازلت ما بديتش فيها جنب؟ لا ان فيت هذيك مازال ما دخلناش فيها تو وماهيش داخله في 1500. داكور سي كلير. علي بشير حبيت تخدم لها؟ والله علاش لا بالحق تشوف راهم ساعات ما تسحقش حاجه كبيره معناتها جوست بلاتفورم صغيره باش تحط تبعث بوتون تقول له راهي الاليرت موجوده هكا ومش لازم تكون حاجه تري افونسي بالنسبه للابليكاسيون ولا كوم معناتها باش تعمل البروتوتيب مش لازم تكون حاجه افونسي. ان شاء الله بون كونتينيسيون على كل حال وان شاء الله يسمعوا فينا برشا هنا عندهم برشا فلوس ينجموا يعاونوك مصروف نتاع نهار ولا نص نهار. Déjà, à 1500, c'est Abdelaziz, il a été clair, donc Talembad, il entrera en contact. Bravo d'ailleurs, c'est Abdelaziz. Bravo Marie. Mais j'ai une surprise, واحدة أخرى بعد اللي مازال يحب يعاون خلي شوية بعد. Alors, je vais enchaîner donc tout de suite avec notre témoignage dans chaque événement. On a un témoignage d'une collaboration concrète, réelle d'Open Innovation. Donc, en l'occurrence, Lyoum fait cette session Agritech. Bin Polina Holding, représentée par Sim Marjou Blanger, et Zeira, cette belle startup qui représentée par son CSR Bout. Voilà, je vous invite qu'il a d'un comme sacre les micros, bad master maltoum. Voilà, donc Sim Marjou, CSR, el kelmalikum. Qui commence Marjou, voilà. في بالي نظمت روحكم vous êtes un couple خويا. قبل اختار خويا. Je vais introduire rapidement, je laisse la parole à Marjou. Alors انت قبيله بديت قلت un couple et ولهنا sur cette même philosophie on peut raconter vraiment une belle histoire avec entre Pauline et Zeira. C'est une histoire d'amour et comme on dit on n'oublie jamais son premier amour. Pauline c'est notre premier amour, on n'oubliera jamais, c'est notre premier client et c'est notre plus gros client. CHO c'est notre deuxième plus gros client en 2014-2015 on avait un petit prototype, on n'avait aucun client et on cherchait justement à montrer que ça marche.
On parle d'un système d'information de gestion agricole qui est maintenant devenu un ERP assez, assez gros pour la digitalisation de l'activité agricole. Et on s'est adressé justement, chez Nadaqin Albeb à la Pauline, au Staqblouna. ولهنا نجم نخلي la parole à Si Mahjoub, il connaît l'histoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, donc il نجم يحكي على l'expérience, ونحكي على quelques détails par la suite. Micro, Mahjoub. Merci, donc Yasser, merci à tous les présents. Donc, on y a un petit témoignage. L'histoire, principalement, nous, on cherchait un outil qui va nous permettre de gérer un peu l'exploitation des terrains agricoles. Donc, il y a plusieurs produits sur le marché, mais qui ne sont pas spécifiques au contexte tunisien. Donc, et là, on a trouvé Yasser qui nous a fait une présentation. Et on a commencé petit à petit. Il avait déjà un noyau qui était déjà prêt. Et ce qui est intéressant avec Yasser, c'est qu'il était à l'écoute. Hein. Il a construit autour, on a commencé à personnaliser petit à petit. Là, aujourd'hui, on a installé dans une ferme. On a commencé par une première ferme, 2, 3, et là, je pense qu'on est à 43, 48. Donc, les installations sont toutes les fermes. À Collet, si je ne me trompe pas. Donc, 43 exploitations agricoles, exactement. 43. Aujourd'hui, à partir de l'ordinateur, les contrôleurs de gestion peuvent suivre la consommation d'eau, la consommation de produits, l'imputation du personnel, et ceci, ce qui est intéressant, c'est parcelle par parcelle. Donc, on est capable, même si on le veut, d'aller calculer en quelque sorte la rentabilité par plantation ou par arbre. Ceci, bien évidemment, c'est le résultat d'une collaboration de plusieurs années. Hein, c'est pas simple. Donc, il y avait une patience des deux côtés, donc le développement et le métier, la personnalisation. On avait la chance aussi de trouver Yasser qui est très patient, qui a travaillé plusieurs soirs et nuits et dans des conditions qui ne sont pas nécessairement très simples. Hein, après ça, les former. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette fois, on a formé du personnel agricole avec le niveau en Tunisie. Ça aussi, en soi, c'est un challenge. Il y avait une résistance kbira lors de la mise en place. Et après, tellement on en a touché à l'outil, donc c'est l'avantage. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que lorsqu'on personnalise, on a le développeur en face de nous. Là, on a un ERP, ce qu'on appelle nous, c'est l'ERP de la partie agricole de Colina. Et on a un ERP qui est personnalisé selon nos besoins. Donc, aujourd'hui, on a tous les états. Je sais pas, on peut faire une démo peut-être tout à l'heure pour donner une idée sur le suivi. Et ça nous sauve pas mal de temps. Yartik Saha pour le témoignage, j'ajouterai quelques détails quand même, surtout devant les autres startups ou les jeunes qui veulent travailler avec les grands groupes, comme nous, on a cette expérience qui est assez importante, je dirais, qui est un bel exemple de collaboration et de réussite. On a commencé par une ferme, on a investi là-dedans beaucoup, ensuite une deuxième, et maintenant on couvre 43 fermes du groupe. Et ça nous a permis aussi même de, pourquoi ne pas avoir un benchmark? Oui, on est en train de constituer un benchmark justement avec nos autres clients pour savoir l'olivier, par exemple, est productif ou le plus productif, ou telle variété est plus productive dans cette région, des défalcations de chaque kilo, de chaque produit agricole. Je peux vous dire que dans la région, par exemple, du Nord ou du Gabon, كيلو الخوخ فيه 160 إترامي، كيلو الطماطم فيه 220 إترامي، فيه 200 فرانك مان دوفر، فيه 280 فرانك intrants, produits phytosanitaires, فيه 60 فرانك traction et autres. Donc, il y a beaucoup d'informations à tirer de nos différents clients, Pauline et les autres aussi. On couvre en tout, on couvre 72 fermes agricoles et on parle des plus grandes exploitations du pays. Donc, on commence à se retrouver avec beaucoup de chiffres et ça nous permet justement d'avoir des benchmarks et d'embarquer tout le monde et de faire profiter tout le monde de ces informations qui pourraient être utiles pour le secteur agricole du pays et même de la région. Ce qui est bien quand on collabore avec un grand groupe comme notre expérience avec Pauline, c'est qu'au début, il faut être vraiment très patient. C'est un investissement.
Il faut travailler vraiment sans compter. Mais ça et on entretient jusqu'à aujourd'hui. On développe encore du développement spécifique pour eux. Il n'y a pas un jour qui se passe où il n'y a pas un contact téléphonique, voilà, par mail, une demande, voilà, une nouvelle fonctionnalité. Les besoins grandissent toujours. La solution TEAC devient beaucoup plus fiable en s'adossant à de grandes structures qui m'a CHO ou comme d'autres gros clients. تربح en expérience, تربح في تتعلم كيفاش تتعامل مع de grandes structures. Mais une fois passé le cap, tu as fait tes preuves, la solution TEAC est fiable et commence à donner des chiffres qui sont bénéfiques pour eux et pour toi. À côté financier, ça finit par payer. احنا وقت الكريز il y a 2-3 clients معناها نجم نقولها من غير وقت الناس الكل خايفه على التريزوري والناس الكل تحسب وتخرج في الخدامه احنا on a recruté en plein mars et avril, mais il y a eu 2-3 clients اللي كلمونا قالوا لنا كي نحاسبكم الفلوس يجي خذوا راهو انا اوكا سوسي نعرفوا انتم ستركتور صغيره تنجموا تستحقوا de la trésorerie donc pour les règlements et tout. Donc, tu as تدلل على الكليون تاعك. Si tu es sur une nouvelle technologie, vous avez un accès très facile. تنجم تمشي طول تجربها ولا une nouvelle plateforme ولا carrément un nouveau produit. C'est un client qui est acquis اللي عندك معاه علاقه ثقه كبيره ياسر. Donc حتى كي تصنع un nouveau produit qui m'a on est sur le secteur de la robotique. ولهنا نرجع نقول لسي عبد العزيز, on a travaillé énormément. On a un robot qui compte les fruits des orangers un à un et qui donne une estimation très exacte de l'oranger. Zitoun, ça va être beaucoup plus facile. Il va falloir trouver une autre idée. Mais c'est juste pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, pour l'estimation des récoltes, on sait que c'est un créneau qui est assez important dans le monde agricole. Donc, pour revenir à la partie robotique, pour le robot, les premières précommandes, c'est le groupe Poulina qui va commander les 2 premiers modèles. Donc, c'est encore un prototype. Ça va être commercialisé, Inch'Allah, mi-2021. Et donc, c'est pour dire que la relation va au-delà du simple produit et du… Enfin, un autre détail, c'est une anecdote que je veux raconter. Je suis allé prospecter au Maroc et j'ai accroché le 2e ou le 3e plus gros producteur agricole du Maroc. On a la démo pendant le salon à 2-3 reprises. Ensuite, je les ai invités, j'ai au top management, les femmes. Oui, استدعيتهم justement pour voir la solution tournée grandeur nature chez Poulina. Et ils ont été accueillis وفرحوا بهم في السياج وبعد مشينا الفيرما وشفنا la solution. Et c'est le groupe, c'est le personnel du groupe qui a fait la démo pour mes nouveaux clients. Et ça a été un coup, ça m'a facilité énormément le truc. Bon, pour savoir la suite de il y a eu la crise, tout ça, et donc tout a été arrêté. Mais c'est pour dire que même nos clients, pour le cas, c'est Abdelaziz Makhloufi, j'ai un Samir Labid chez un client, SDA Zitouna, on a fait la démo chez un autre client. Donc on entretient des relations extraordinaires avec nos clients et surtout avec notre, comme je disais tout à l'heure, avec notre premier gros client, notre plus gros client, Pauline, donc que je remercierai toujours et que je ne remercierai jamais assez. Donc voilà pour le témoignage. كان عندك نصائح محجوب pour notre start-up ولا وسيم كان عندك des questions juste انا bon juste aussi excuse-moi il y a un détail important si je peux بالعكس انا مش خليك تتكلم سي محجوب juste حبيت نسالك حاجه باش فرد مره تجاوب. Est-ce que par rapport aux startups اللي قاعدين نتابعوا فينا mais également aux grands groupes honnêtement الاخر تعرفني كيف نقولوا on sait comment évolue le groupe. Il y a une très belle success story. On a comment vous avancez. Vous êtes un groupe innovant من داخل. Qu'est-ce qui fait que تجي تقرب من une start-up وتعطيها autant d'importance qu'on veuille ou non en la gardant comme un partenaire, comme un fournisseur معناتها اليوم est-ce que اليوم vous n'avez pas l'agilité nécessaire? Est-ce que pourquoi vous le faites? Autrement dit, ça peut inspirer à Bedrin Ismail Fiktao. Qu'est-ce qui peut motiver un pareil partenariat en fin de compte? En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que Poulina elle est connue pour son système d'information. Elle prend beaucoup, elle digitalise beaucoup depuis le début des années 2000. Donc, on a la politique au papier, ce qui fait que la digitalisation est assez, quand même, des processus est assez poussée. Donc, pour le domaine agricole, c'était exactement dans cette même logique-là, mais on cherchait un outil. Pour
on a cru, on croit à des startups, mais ça répond à la question à laquelle la précision, plutôt la nuance qui est très importante, c'est que Yasser aussi était très patient. Hein. Donc, ce qu'il n'a pas souligné, c'est que son prototype de 2014, première réunion, je pense qu'il a travaillé quand même peut-être 3-4 ans hein, pour être. On était encore en personnalisation sur une ferme. Et il est mis en concurrence en même temps avec d'autres. Hein, il le sait en toute transparence. Donc, on prend 2-3 startups parce qu'il n'y a pas de produit, il y a pas de produit équivalent, ou bien parfois aussi on est motivé par la question de prix. On veut digitaliser, on consulte comme SAP ou Microsoft ou les grands noms, donc on reçoit des prix hors pair qui ne peuvent pas être rentabilisés avec notre population et notre marché qui est quand même un marché réduit. Et là, on se tourne vers principalement donc, des fournisseurs locaux. Pour le cas de l'agricole, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y en avait quelques-uns, mais la persévérance de cette start-up-là fait qu'on l'encourage. On est dans une logique win-win. Il faut admettre que vu que c'est le premier client, aussi on a accès à des prix qui sont intéressants et on garde une relation importante, mais on veille à ce que la start-up existe. Pourquoi? Parce que c'est cette start-up-là, comme il dit, l'appétit vient en mangeant. Nous, on n'arrête pas. On reçoit des demandes et là, généralement, il est débordé. Donc, on fait de notre mieux pour l'encourager, pour s'assurer qu'il reste en vie et qu'il grandit. Et comme ça, on y est pas mal parce que c'est un mariage. Donc, un contrat de mariage, c'est le système d'information. Et plus on lui assure la survie, plus on est certain que notre produit va continuer à tourner et à s'améliorer. Donc, c'est cette logique-là. La pouline, pour être franc, ce n'est pas une culture que j'ai instaurée moi-même, c'est plutôt une culture que j'ai intégrée. On fait confiance, donc on met les gens en concurrence et on teste beaucoup. Donc, on n'a pas de problème, donc il y a accès. Vous, lorsque le conseil que je peux donner aux startups, donc Yes, lorsqu'il est arrivé avec un produit, hein, donc il a un noyau et quelque chose qui tourne. Généralement, c'est très dur de prendre des décisions sur des idées ou des slides, donc il y a ce détail-là qui est important. Donc, lorsqu'on approche un grand groupe, il faut l'approcher, il faut se renseigner avant, il faut arriver avec une solution qui répond à une problématique. Parce qu'ici, tout est calculé. Donc, un ROI, un retour sur investissement qui doit être clair. Il faut montrer les gains pour les entreprises. Généralement, donc, si on a ces critères-là, donc n'importe quel manager, ça facilite le choix. Donc, Bravo, bravo Yatikum Saha, à vous deux, bravo pour ce témoignage. J'invite vraiment la Betcol, vous avez tous les outils que je par écrit, comme ça on peut avancer. Il y a une question vraiment tant ça à la taille, mais on essaie de répondre brièvement, peut-être Yesser, par rapport à votre partenariat, par rapport à cette technologie Helium. Est-ce qu'elles sont exportables, elles comme Yassine, d'une manière générale en Europe, ou est-ce que vous voyez un potentiel sur l'Afrique? Voilà, oui, elles sont exportables. Avant de commencer à développer, on a commencé le développement en 2009. Mais ça look à l'Europe, hein, précisément. L'Europe, nos produits sont exportables, mais surtout la partie robotique. C'est là où on est le plus concurrentiel et on est sur une bonne vague. On est à technologie équivalente avec ce qui se fait dans le reste du monde. Pour l'ERP, il est vraiment exportable, sauf que nous, on ne va pas s'adresser à ce marché. C'est un marché très concurrentiel en Europe. Et ça fait 30 ans qu'en Europe, ils utilisent ces systèmes d'information de gestion agricole et c'est un marché qui est vraiment différent de l'Afrique. Notre vocation, voilà, notre destinée, c'est vraiment le Maghreb et le reste de l'Afrique. Et le développement, il est fait en sorte qu'il ne soit pas utilisable qu'en Tunisie, mais on vise vraiment un marché maghrébin et africain où on a des problèmes similaires, une culture similaire et des problèmes, et là où on résout le plus de problèmes. Et c'est le marché qui est tout de même qui n'est pas facile à accéder parce que pour commencer avec le marché tunisien, on a dû éduquer le marché. Parfois, on s'adresse à des clients qui ne savent pas qu'ils ont des soucis et que nous, on pouvait résoldre avec la technologie. C'est pareil aussi pour le Maghreb. Je peux dire que le marché tunisien, on observe qu'il devient beaucoup plus mature par rapport à l'agritech que le reste du marché maghrébin et l'Afrique encore moins. Donc, c'est des marchés qui vont être plus difficiles à convaincre et à acquérir et à éduquer, mais c'est des marchés qui sont vierges. L'Occident aussi ne veut pas vendre, ou c'est très difficile pour l'Occident de vendre ce genre de technologie dans l'Afrique
Les techniciens تاعهم صعيب باش يمشيو l'Afrique, ils ont peur, ils sont pas bref, il y a beaucoup de raisons donc nous pour répondre à la question ils sont exportables mais surtout on vise l'Afrique. Très bien, c'est clair. Yasser, اليوم نشوفوا معك Paulina. Paulina est un géant, parce qu'elle a une grosse success story. Yasser Kenis, qu'est-ce que c'est accessible à une PME? Oui, très accessible. احنا راهو دقينا باب ومشينا pour être clair. كيما سي عبد العزيز, j'ai obtenu un coup de fil, بعثت SMS il y a 2 ans, مشيت قابلت وعملنا une première réunion. C'est pareil comme pour Lina. Le produit عجب, la décision a été prise au niveau top management, mais بعد tu dois faire tes preuves qui تمشي للفيرما. C'est là où commencent les difficultés. كيفاش ياسر نعش سؤالي باقي في مخ نتصور انيس واللي يتفرجوا فينا سا بولينا سا سي اتش او اون بارل دو جيون فريمون تصور قصدوا اسك سي اكسيسيبل بي ام او قصدوا فريمون شركه صغيره في التايم تاعها افيك راهو احنا كنا اقل من شركه صغيره وقت مشينا راهو بور لا اسكو التكنولوجيا اللي اكسيسيبل ولا تنجم تركب كان على عبد عنده 2000 هكتار ولا d'accord سامحني j'ai mal compris. Donc j'ai mal compris la question, je pense que c'est ce que vous voulez dire Enis. Est-ce qu'elle est accessible le DPME? D'accord, merci pour la question. La technologie n'était accessible qu'aux grands groupes. Là, on a fait un gros effort sur le produit d'irrigation notamment pour qu'il soit accessible l'installation en manière sur une exploitation de 12 hectares. Donc, les technologies deviennent de plus en plus abordables et on a un gros souci pour atteindre un maximum d'agriculteurs. Donc, on doit vraiment produire des produits qui sont accessibles au reste. Les grands groupes ou les grandes exploitations agricoles, يقعدوا ديما أقلية في تونس. 90% من الفلاحة في تونس عندهم أقل من 10 هكتارات. Donc, celui qui veut travailler sur le marché tunisien doit faire un effort pour avoir une technologie accessible aux petits exploitants justement. يعطيكم الصحة. زوز برافو سي محجوب بلانجا, برافو بولينا, برافو زيرا ياسر بوعود, يعطيكم الصحة. بيج اب. Merci à vous, merci à tout le monde. اقعدوا على ما تبعدوش. Justement, on va enchaîner. Merci à Tixar, c'est Mahjoub. Alors, je vais enchaîner. On va partir sur 3 pitchs, 3 startups, 3 minutes chacune. C'est le temps alloué au pitch. Après, on peut prendre quelques questions éventuellement. Donc, on va commencer. Moi, je propose de commencer par Béchir Benbik, donc SmartSoft Pro, d'où la question et celle-ci à Software Kbilika Marim. Donc, Béchir, si tu es prêt, nous, on est prêt. Voilà. تحب السلام على الناس الكل ومرحبا بكم, يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون. جوست اسكو نجم ما نبارطاجيش الديابو ولا vas-y خاطر الديابو راهو الناس كلها بنعرفوا اللي البروبليم تاع الماء ومشاكل الفلاحة واللي يحب يسقي واللي يحب يعمل كلك بريف. دونك نتصور نحكي ديريكت على السوليسيون خير من اللي نقعد نوريكم في ديابو وانسي سويت. هي حاضرة, تحب نوري الديابو نوري الديابو. vas-y. المهم جو الوقت على راحتي خير. دونك باشي بامريكا, فونداتور سمارت فارم, انجينيور انفورماتيك, 13 ديكسبيريونس. على باز بديت الخدمه في دي سوسيتي تونيزيان وبعد ملتي ناسيونال. 2013 حليت اول انتربريز انا وزوج صحابي. دونك 2013 دخلت للدومين تاع الانتربرونيا. وقت لا فما ايكو سيستيم تاع ستارت اب, لا نعرفوا فما حاجه اسمها ستارت اب, لا حتى شيء. سوسيتي سيرفيس انفورماتيك على باز نعملوا لي ميزون بلاس تاع لي زو ار بي. دونك انا اوبتي لا سوليسيون اودو اوبن سورس, وعملنا الميزون بلاس نتاعها في بليزيور سيكتور كيما في الاغرو اليمونتير ولا في الاندستري, في الفوتوفولتايك. دونك في بليزيور اندستري. وقبليك كنت نسمع في سي الاسم غاب عليا نتاع زيت زيتونه بالكير كود ويتبعوا في التراسابيليتي. دونك كيف صارت مره هكا في التومات سيشي, فما كليون يحب على عنده انفستيسور طلياني يحب يتبع التراسابيليتي نتاع البرودوي من اللي يخرج من الثانيه نتاع الفلاح لين توصل الطماطم تسيح هي اكسترا. دونك عندنا شويه الاكسبيريونس نتاع تو سكي جيستيون, تو سكي مانجمنت, تو سكي حاجات معناتها في اليو ار بي. دونك جات اون اوكازيون مع لابيا في الايفينمون نتاع 2018 سيات كونكور في الاغريتك. دونك قلنا علاش لا ما نشاركوش في الايفينمون هذا وندخلوا بين يو ار بي, باسكو احنا لا باز نعملوا الانتيغراسيون تاع لي زو ار بي. دونك قلنا القوه نتاعنا وقتها اليو ار بي. عملنا كلكو ريشيرش. عندنا سي حسام الغربي, سي ان بارتنير, هو تويكا يخدم معناتها في يبيع في لي تو سكي دي برودوي نتاع فلاحه ولا انسكتيسيد ولي بيستيسيد اكسترا. دونك حكى لنا شويه دي كويس تجي كيفاش تصير معناتها في الفيرما, كيفاش الجيستيون تاع لي بارسيل انسي سويت.
دونك نقولوا احنا عملنا كان موديول ديديي للسيكتور اغريكول صحيح افونسي معناتها في توسكي جيستيون بيسكو سي ان ار بي كامل ومعاه لا بارتي جيستيون بارتي معناتها جيستيون تاع الفلاحه ولا سي ان ار بي كامل دخلنا به في ليفينمون مي سي با سا ما مشاتش الحكايه بيسكو لو ار بي سي با لوبجيكتيف نتاع الفلاحه الكل دخلنا اكثر في لي زيتود شفنا اكثر المارشي نلقاو فما دي بورسنتاج اللي خلونا نعملوا ريكول ونبيفوتي وقلنا لو ار بي سي با لو دومين معناتها بوتيتر سي با لو بون شوا تويكا بيسكو البورسنتاج نتاع الفلاحه الكبار اللي هما عندهم الكاباسيتي باش ياخذوا ان ار بي بورسنتاج صغيره معناتها نحكيو على 10 15% من المارشي توتال نتاع الفلاحه ماهمش معناتها هما اللي نجموا يشريوا اليو ار بي. دونك قلنا شكون المارشي اللي فيه اكثر اللي هما الفلاحه الصغار اللي هما عندهم دي بارسيل صغار وما عندهمش برشا لي مويان وما يستحقش اصلا باش يحسب معناتها الكو نتاع البرودكتيفيتي نتاعو خاطر هو اش باش يصور وباش يحكم عليه بقداش باش يبيعوا. دونك سا سير ريان بوتيتر باش يحسب خاطر مش باش تفرق معاه حاجه كبيره. دونك خدمنا على الماء على l'irrigation intelligente. Donc Smart Farm ركزت على البلاتفورم d'irrigation intelligente basée على des équipements connectés وفيها دي كالكول نتاع الاف او وفيها دي بارامتر معناتها نتاع الجيوماتيك اللي هما بالستاسيون ميتيو لي كابتور. دخلنا في الاوتوماتيزاسيون في لي زيكيبمون كيف لي مونيتورينغ ا ديستانس والبلانينغ ا ديستانس وانسي دو سويت. زاد كيف قلنا سوليسيون هذه بوتيتر تخدم في المارشي وعملنا لي بروتوتيب وعملنا البوك وعملنا حتى ميم دي بارتنير انترناسيونال في الاناليز دو سول مع سي ياسين حمزه وقتها وعملنا البوك في ثاني عند بارتنير اسمه رمزي وقتها بن عمار في مورنيك حطينا توت لا سوليسيون كامله من ستاسيون ميتيو من لي كابتور من السمارت ووتر اللي هي باش تتحكم في لي زيليكتروفان وفي لي بومب افيك الانتيليجنس اللي موجوده في اليو ار بي باش يحسب البيزوان جورنالي اكسيتيرا. زاد لقينا المارشي هذاك ماهوش معناتها حتى السيب اللي قلنا صغير ينجم يكسيدي للسوليسيون هذه زاد سي با سا. دونك انا بشير je veux pas être rabat-joie mais vraiment puis startup c'est 3 minutes essaye de terminer ça va être respecté مع زوج الاخرين وما تقولوليش بشير طول بيسالي on va pas برك ونكمل. c'est vraiment un vrai pitch de 3 minutes pour que les entreprises y soient c'est tout. واضح. دونك 3 دقيقه برك عندنا تويكا 3 شهور من اللي اون بيفوتي لسوليسيون اخرى اللي هي ايكيبمون واحد بوتيت مش نجم نقول عليه اون ديتاي شنو فيه ولا شنو ما فيهش. المفيد باش يعاون برشا الفلاحه ما يسحقش حتى طرف معناتها ديزيكيبمون بوتيت ما فيش برشا دي تكنولوجي. الحاجه الوحيده اللي نجم يعاون فيها الفلاح كيلك سوا الفلاح معناتها مش اكس ينجم يستعملوا فلاح اللي هو باش يخليه يعاون ديريكتومون بامبورت التكنولوجي نجم كل سوفت وير كبير لا ابليكاسيون موبيل قويه لا حتى شيء يعاونوا في الإيريغاسيون. هذا ايش نجم نقول على سمارت فارم تو وين وصلت. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا تويكا وانتريسي بالبرودوي جديد اللي قاعده تعمل فيه سمارت فارم للإيريغاسيون ويحب يشوف شنو هذيك وايل ساجي بالضبط ينجم يكونتاكتيكم ونجم نعطيه اكثر دي ديتاي. Bravo, vraiment bravo Bachir. Bravo Bachir. Moi j'ai envie d'enchaîner les trois pitchs et après voir s'il y a des réactions par rapport aux trois. Donc Leandro, une question au Bachir, les et ça là, on va y revenir. Je vais enchaîner tout de suite le startup Liba. Donc moi je propose Ahmed Berchbala, Moumi et ensuite on ira vers Amira Cheni aussi Bex. Ahmed, the floor is yours pour 3 minutes. Bon, c'est moi aussi. A priori, tu as fait un petit changement à la dernière minute. C'était prévu, je devais passer le dernier, mais sans problème. Les entrepreneurs, on improvise. Donc, ça fait partie du jeu. Ça y est, honneur aux femmes. Juste, je voulais partager 2-3 transparents, 2 slides معاكم. Si c'est possible. Voilà. Ouais. Donc c'est en 3 minutes, tout est possible. D'accord. Donc si c'est accepté, ça passe. Oui, c'est bon, on chauffe au fier. Du moins, on chauffe au fier, c'est bon. Ok, يعطيك الصحة. Bon, عسلامة الناس الكل. أنا أحمد عشبالة, je suis le fondateur et le CEO de Moumi. Moumi, donc c'est celui de la vache.
ريت اللي فما امال سعيدان. سالو امال. صافي امال en fait تعرف مومي من اللي بدينا en 2018. Grosso modo, un petit sommaire par rapport à Momi. Ce qu'on fait principalement, on opère le secteur laitier bovin. On est parmi les premiers, si ce n'est pas les premiers, à aller avec de la technologie, les petits éleveurs. Qui m'a dit 90% من les éleveurs internes, ce sont des éleveurs معناها صغار. Qui est donc des technologies. On a une vie très hétérogène, il y a la partie business, la partie science, intelligence artificielle, développement. On est en train d'agréger des données qui sont uniques dans l'écosystème avec des algorithmes locaux. Et نفس القصة اللي صايرة مع ياسر. On est à un stade avancé. Ça fait 10 mois avec le groupe d'Hélice sur un projet qu'on est en train d'avancer. Probablement on va annoncer quelque chose de très important les semaines qui vont venir. Kif مع Tekna Tunisie, c'est une filiale de Tekna France. À part بالطبيعة الفلاحة, les centres de collecte اللي يعني نخدموا معاهم. Principalement, le problème, c'est lié à la gestion d'un troupeau. Il y a un problème de gestion par rapport au Faleha. Et par rapport aux business, il y a un problème de données. La donnée n'est pas l'écosystème laitier interne, ou elle est tout simplement. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a, ça commence, la chaîne de valeur laitière, ça commence par les vaches. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les vaches avec des capteurs. On analyse les activités internes, l'activité physique. On extrait la rumination, les repos, des métriques biologiques. Et à partir de ça, on fait l'année de la prédiction automatique par rapport à la reproduction, la nutrition, l'état de santé. Les pays émergents, ce sont des problèmes globaux. Donc, la solution est le collier interne. تركب على البقرة et par la suite الفلاح عنده un accès وين ينجم يعني يتبع l'état de santé, يعمل des mesures préventives, ainsi de suite. Je vais terminer par la partie جديدة. C'est que au fur et à mesure qu'on a avancé, l'existence laitier في برشا intervenants. L'industrie laitière. L'industrie laitière, elle a intérêt à sécuriser l'approvisionnement en lait. Donc, ils font le renforcement par les éleveurs. Ils des superviseurs terrain. Ceux qui vendent les additifs ou les aliments de nutrition, ils ont approuvé l'efficacité des additifs et les vétérinaires, les techniciens signateurs. Et du coup, mais on connecte les vaches pour avoir des KPIs liés à l'élevage. On est en train d'engager tout l'écosystème laitier, ce qui fait qu'on est en train d'agréger des données qui sont uniques. Ou la période de l'année, les chiffres par rapport à la prévision de la production de la halib, par rapport à le secteur laitier. Et c'est très, très, très intéressant. Inch'Allah, les semaines prochaines, on va annoncer quelque chose d'innovant, de très innovant, avec notre partenaire, le groupe Davis. Voilà, grosso modo, à chaque présentation, je réitère l'équipe interne. On a une très belle équipe. في برشا خدمة في برشا les domaines. Donc, ديما je présente mon équipe. C'est ma façon de la saluer. Et bravo. Voilà aussi, c'était ça. C'était Momi. Bravo, bravo. Yatik Saha. Ahmed, last but not least, on va passer à notre troisième startup avec Camilla Cheniou, Cibex. Merci Wassim, merci à tout le monde. Je vais partager justement mon écran. Juste là. Voilà.
Juste pour voir la bonne. Je profite pour commenter un petit peu Moumi. Vraiment, c'est excellent. Hein, bravo. Que ce soit Moumi, que ce soit au tout début, ce qui se fait sur les softwares avec Smartsoft Pro ou Béchir ou Alatao, vous allez voir vraiment Cibex. Je me demande, mais je me demande est-ce que tout le monde réalise l'existence de ces startups-là. Et là, on n'en a que 3, mais elles sont des dizaines et dans tous les secteurs, pas que dans l'agritech. Vraiment, il y a un écosystème innovant, Lyoum Fitounes, parmi les meilleurs, je pense, de la région. Voilà. Emira, est-ce que vous êtes prête? Normalement. Yes. Là, je vais mettre en plein écran. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Yes. Très bien. Bon. Alors, Cibex. Cibex, donc, c'est une start-up qui a été comme un projet pendant 4 ans. C'est une structure à part qui existe pratiquement en 2 pays, prochainement, Inch'Allah, 3 pays. Donc, ce qu'on fait, donc, on facilite l'accès à l'expertise, on démocratise l'accès à l'expertise à n'importe quel type d'agriculteur, mais les petits agriculteurs aux grands agriculteurs. Je vais commencer avec cette photo. Justement, la photo, on l'a pris une ferme, ce qu'elle montre, c'est l'évolution. Donc, on peut voir l'évolution de l'emplacement des pompes à eau dans un puits privé qui montre que le niveau de l'eau a diminué de près d'1 mètre par an à cause de la surexploitation de la nappe par l'agriculteur pour tout ce qui est irrigation. Donc, quand on parle de la pénurie d'eau, c'est une réalité en Tunisie et pratiquement c'est un problème, problème mondial. En Tunisie, par exemple, il y a une étude qui a été publiée en 2019 et ce qu'elle dit, donc, la et la sous-irrigation ont causé l'agriculteur tunisien à peu près 300 millions de dollars comme perte économique directe totale en 2014. Et ça, c'est un chiffre énorme. Ça représente à peu près 1000 $ par hectare pour chaque agriculteur testé durant cette étude-là. Donc, est-ce que la solution, donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut contraindre l'agriculteur à consommer moins d'eau? Ça, on dit non. Il faut plutôt l'aider à faire un meilleur usage de l'eau disponible. Quand on dit consommer moins pour produire plus, c'est possible. Et pourquoi possible? Parce qu'on l'a prouvé. C'est un premier site qu'on a installé en Tunisie en 2019. On a travaillé sur la pomme de terre avec 3 partenaires, soit la sonde technique de pommes de terre ou des labos de recherche et en coopération avec l'agence de coopération allemande. Après 5 mois de tests, en combinant l'expertise agronomique avec la technologie, avec le soutien de cette agence-là, donc on a pu augmenter la productivité de 33%, le rendement de la plante de 16% et minimiser la consommation en eau et en énergie de 40%. Pour atteindre ces résultats-là, il fallait donc calculer précisément les besoins de la plante. Donc, il s'agit d'une opération très, très complexe, surtout pour un agriculteur. Il doit collecter toutes les données relatives au climat ou au sol et faire tout le traitement derrière pour qu'il puisse donner ou savoir combien irriguer par jour. Et c'est la solution, donc Cibex, c'est une solution qui facilite l'accès à l'expertise pour les agriculteurs et les aide à automatiser les opérations culturales, à savoir l'irrigation. Aujourd'hui, on a ce focus-là. Elle permet de faire un meilleur usage des ressources disponibles, notamment en eau, au plus près des besoins de leur culture, sans se soucier soit de la collecte des données nécessaires aux différents calculs, qui se fera automatiquement au niveau de notre plateforme. Effectivement, donc on a la plateforme web, l'application mobile, on a des stations IoT qu'on a conçues. Donc, on a passé 3 ans à concevoir ces stations-là pour collecter les données et pour ouvrir d'autres stations pour qu'on puisse ouvrir et fermer automatiquement les équipements selon des plans d'irrigation qu'on configure sur la plateforme. Autre chose sur la plateforme, c'est qu'on peut intégrer l'expertise agronomique. Aujourd'hui, on travaille avec pas mal de centres techniques pour intégrer leur modèle pour qu'on puisse aujourd'hui offrir une meilleure précision à l'agriculteur.
Sur la plateforme, on peut faire la personnalisation, c'est-à-dire on est sur jusqu'à le besoin par parcelle, savoir par secteur, et on travaille sur les lignes d'irrigation. Il y a la partie de gestion de plan d'action, c'est-à-dire on peut planifier des plans d'irrigation à l'avance et être notifié et garder tout un historique pour qu'on puisse par la suite optimiser au fur et à mesure des résultats collectés. Donc, on fait du calcul de besoins en irrigation, on fait du monitoring temps réel, on fait de l'automatisation. Aujourd'hui, on opère en Tunisie, on opère en France et bientôt à Oman, étant que notre investisseur est un fonds souverain omanais, donc il ouvre le marché omanais pour travailler sur 2 projets gouvernementaux qui sont très, très importants, et un pour le palmier dattier et l'autre pour tout ce qui est gestion des espaces verts en Oman. Et pour en Tunisie, aujourd'hui, on existe sur 3 régions et on travaille en France avec 45 producteurs à peu près. Notre produit, donc on le vend sous 2 formes. Donc, il y a la partie plateforme qui est disponible en des frais d'inscription annuels par type de culture par hectare. Et on a les stations IoT. Donc, chaque station elle a son prix, tout dépend du modèle, avec des frais d'inscription pour la collecte des données. Donc, je profite aussi de présenter l'équipe parce que derrière tout ça, il y a toute une équipe pluridisciplinaire. Donc, on est 3 cofondateurs avec une équipe d'ingénieurs qui travaillent jour et soir sur le succès de Cibex. On a des conseillers. Donc, on a des conseillers en agronomie, on a des conseillers en dattes et aussi en pommes de terre. Et bientôt, tous nos partenaires qui sont aujourd'hui autour de la table et on travaille ensemble pour faire parler de Cibex dans les marchés cibles qu'on vise. Merci beaucoup. Bravo. Yatik Saha, merci beaucoup, Amira Chaniour, pour cette présentation. Donc, je rappelle, à la tête de Cibex et avec sa belle équipe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à nos startups? N'hésitez pas à jump in. Donc, s'il y a 1 ou 2 réactions, on peut prendre en 1 minute. Il y en a. Sinon, déjà, je vous invite, nos 3 startups, à aller faire un petit tour sur toutes les plateformes sur lesquelles on a diffusé. Moi, j'ai vu pas mal de personnes demander vos contacts, poser des questions. Bien sûr, par rapport, vous pouvez voir, pour ne pas stigmatiser, qui demande des contacts de smartphone, voilà, Yarki, voilà, Barcha Qadin, Ishkulufik, Tawa Amira, etc. Voilà, par rapport, Qbilika Hataye, Sertan Arja, Kamataye Selufik, j'ai que El Khatir, c'est un point que le modérateur ou la modératrice de Tunisian Startups, Maraf Leskouni Selufi, Salouk, est-ce que le machine MTA, qu'elle fait le tri, les fruits de mer? Donc, تقعد فلاحه صيد البحري فلاحه من بعد تجاوب ياسر. Donc tu peux réfléchir ولا تمشي تكتب لهم حتى vous allez trouver ça في الباج تاع Tunisian Startups. Voilà, j'ai entendu Abd Hab, il voulait réagir, il peut y aller. Habib, juste allez-y, vraiment allez-y, n'hésitez pas et prenez la parole. Je voudrais Abdelaziz, si c'est que chez moi, mais saute mouchoir, مقطع. صوت مش واضح. هكا allez-y. Très bien, parfait, allez-y. Allez-y. Donc, il y avait une autre personne, en attendant, c'est Abdelaziz qui voulait réagir. C'était moi. Madame Razia. C'était OK. Oui, vas-y, Amel. Donc, c'était juste un commentaire parce que je suis l'événement depuis tout à l'heure. Donc, انت قلت قبيله زعما les startups اللي حاضرين زعما حاجتهم بفلوس ولا حاجتهم بautre chose. Moi, je dis que nous sommes aujourd'hui là parce qu'on veut collaborer avec les personnes qui sont là, qui sont à la tête des entreprises agricoles. سمعت قبيله على je sais pas, est-ce que c'est Abdelaziz قاعد
عبد العزيز ما عادش كتسمع فينا انت سي عبد العزيز. امينه اش حبيت تقول فازي امينه رابيدمون. دونك حبيت جوست نقول اللي اليوم سمعت على قبيله على دي انيشيتيف تعملوا مع des grandes entreprises, mais il existe des startups qui travaillent aujourd'hui et qui ont des produits qui sont très très efficaces. Donc faut juste ouvrir les portes. احنا اليوم nous sommes partants pour vous montrer ce qu'on fait et on cherche à collaborer avec vous. On investit déjà de notre part. C'est l'exemple Mtaïe, c'est très 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 important à suivre et moi je le salue et c'est une startup que je respecte beaucoup. Donc faut juste ouvrir les portes et nous laisser هكا ندخلوا باش نجموا نوريكم شنو عنا comme innovation, parce que le secteur agricole est là, il en a besoin. Il faut digitaliser le secteur agricole. Faut pas chercher loin. On est là, on est juste près de vous. Donc essayez de budget تحكيوا معنا. Voilà. Ça me permet de rebondir. ونواصل صوت ياسين زاد qui nous suit. Je vais juste بدل شويه سؤال ومعناتها pour les autres, les deux autres pitch معناتها puisque Mila s'est exprimé. Est-ce qu'عندكم حاجه اليوم qui peut booster votre success story? Vraiment vous êtes sur le bon chemin. C'est trois excellents pitch qu'on vient d'avoir. Donc كل واحد فيكم vraiment en 30 secondes, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut booster تعاونكم في scalability نتاعكم اليوم؟ كيما ما عادش كان ناخذ القرار توي كما فات كيما اي ستارت اب راهو معناتها يلزم تقعد تبيفوتي باش تلقى الشومان نتاعها الصحيح ولا البيزنس موديل اللي باش تخدم عليه. دونك بوتيتر الكل نخدموا على ليريغاسيون، مي كل واحد كيفاش خذاها الفولي معناتها نتاع ليريغاسيون. مثلا مش كيما اللي يخدم بها سياسر، مش كيما خدمت بها اميره، مش كيما بوتيتر اللي نخدم بها انا. الكلنا بوتيتر نحكيو على ليريغاسيون اوكي، مي كل واحد الفولي نتاعو اللي خذاه. دونك بالنسبه للفلوس بيان سور اي ستارت اب، انا مره حكيتها قلت ستارت اب معناتها عباره صاروخ، ما فماش صاروخ يخدم غير الكيروزين سورتو في الديكولاج الاولاني. دونك فما المينيموم تاع اللي باش ينجم يخدم به باش يوصل به البرودوي نتاعو. معناتها احنا هوني ليكيب اللي انا قبليك معناتها على غالب ما حطيتش الديابو، مي ليكيب اللي معايا فما اللي مضحي يخدم بلاش، فما اللي يخدم معايا معناتها بالبورسنتاج، فما نخدم في دوتر اكتيفيتي باش نوفروا المينيموم باش نعملوا به لي بروتوتيب، باش نشيو به لي كارت الكترونيك، باش نديفلوبيو به لي سوليسيون. بوتيتر الريتم اللي نمشيو به مش لو ريتم الصحيح نتاع اون ستارت اب، خاطر معناتها نضيعوا في برشا وقت باش ندخلوا طرف فلوس اخرى باش نعيشوا بها، خاطر ورانا عائلات ورانا عباد يلزمهم معناتها نصرف عليهم اكسيتيرا. دونك بوتيتر اون اوكازيون، بالحق سي اون بون اوكازيون باش كان فما دي انفستيسور ولا دي فريز انفستيسور اللي يمنوا باللي ستارت اب التوانسه اللي يخدموا في الاغريتيك تويكا ينجموا يحطوا الباك، واللي هي ما نتصورش حاجه كبيره نستحقوها معناتها. بارل دو كومبيان بشير؟ احنا تو في البرودوي الجديد اللي قلت نحكي لك عليه، ما حبيتش نحكي على حاجه كبيره عليه، مي 150,000 دينار باش نصنعوا البرودوي، خاطر فيه انكار ديدي للوبجي هذه، فيها حكايه الماكيت، فما معناتها pour industrialiser le produit هذايا نسحقوا. ما حكيتش عليه en 10 secondes qu'est-ce qui peut changer ce produit؟ en détail. لا ماشي en 2 secondes شنو اللي نجم يبدل؟ خليت شويه كيوريزيتي باش العباد قول شنو اللي نجم يبدل سو برودوي؟ جوست ما تقولناش عليه، ما على شنو سي كال شنو اللي يبدل. احنا ديما نحكيو على الريغاسيون انتيليجونت، هذا باش يصلح باش يعمل اون كاليتي اون بون كاليتي دي ريغاسيون واكسيسيبل للفلاح الكل، خاطر احنا مشكلتنا الفلاح نخمو ديما باش يعطينا الفلوس، ما يعطيكش الفلوس اذا ما ربحش. هذه اكسيسيبل للفلاح الكل. سي اوبجي صحيح كونكتي ساكوت معناتها حاجه قليله على الاخر وفاسيلمون اندسترياليزي، وينجموا حتى لي ستارت اب تو اللي يخدموا معنا في الاغريتيك ينجموا يستعملوا معنا، هما يستعملوا التكنولوجي نتاعهم واحنا نستعملوا التكنولوجي ونوفروا سوليسيون كامله للفلاح. معناتها مش لازم سي باك تخدم كان شي على ليكيبمون كاو، تنجم ديفلوبي ايكيبمون مي يكون كومبيني مع ليكيبمون اللي عندك. سياسر كيف ينجم يخدم هو في اليو ار بي، ما نبيعوش اليو ار بي، نبيعوا الديسبوزيتيف هذا اللي باش يكون يعطيه دي فالور. دايوغ دي سينيرجي نجموا يصيروا بيناتكم، سا سي كلير، سا سي سور، سا اون لو فوا من قبيليك احنا نغزو لكم من برا، سا سي كلير. معناتها من قبيليك نحب نقولها حتى لياسر، حتى كي يحكي روبوات يبو بوسي مع انوفا ونعرف صحابه هو مع نيس اتسيتيرا. بريف احمد كان انت زاد تحب بوافون لا ميم شانس كان فما حاجه احمد؟ رابيدمون و سي سامبل، يعني نعرفوا احنا في السيركوي بتاعنا لو ريزو اي تري امبورطون. tout simplement اللي حاضرين parler de nous معناها في الكا بارتيكولير نتاعنا احنا. سي vous connaissez des entrepreneurs معناها في الشين دو فالور ليتيير، عندهم الفاج بوفان ليتيير، يخدموا في tout ce qui est nutrition معناها نتاع الفاج بوفان، احكيوا علينا tout simplement. c'est comme ça que vous pouvez nous aider. معناها نتصور انا
اكثر حاجه تعاون. يعطيك الصحة. برافو أحمد، برافو à nos 3 startups. اقعدوا معنا. Oui, c'est Abdelaziz, allez-y, 30 secondes. Juste 2 petites secondes même. Les produits de Yasser ou Ahmed, Madame Amira, ils nous intéressent. Il y en a de la matière. معناتها بعد إذا كان مش نخدموا مع أميرة مش معناتها مع سي بشير ما نخدموش pas du tout. Quand on a plusieurs terrains où sommes dans une phase d'investissement. Vos produits nous intéressent. شوفوا كيفاش وفي أقرب وقت on regarde ensemble s'il y a des opportunités avec plaisir. Je ne cherche pas à fructifier d'argent. Ne vous inquiétez pas. Je comprends que vous êtes dans une phase de développement, vous êtes en train de faire de la recherche et ça nous intéresse de vous épauler. Merci beaucoup, c'est Abdelaziz. Un événement في سي Abdelaziz وفي des startups نبدا شيخ نعرف روحي متهني عليهم. اي باك سي Abdelaziz. Allez voir si شي باش نتكلم بعد شويه سامحوني توا باش نولي نتعسف شويه خاطر il nous reste moins de 15 minutes على des personnes qui doivent partir ومازال لازم نسمعوا سي شهاب ومدام راديا كموني. J'ai encore une petite surprise باش نعطيوها دقيقتين. En tout cas, le brief à la base était très thin, donc ماذا بيا ما تاخذش اكثر. سوربريز الثانيه نتاع عمرها 9 سنين دونك ماشيين ونهبطوا في العبر. 9 سنين mais elle est tout aussi brillante. Sarah Mzouri, B100B, elle parle d'une boisson 100% bio. Sarah, عندك vraiment très thin. كلمة لك. Je sais pas si elle m'entend. Hello. Sarah مشيت خاطر عندها un peu particulier. Kao, Sarah, on a perdu Sarah, mais ce n'est que partie remise. Merci Marim, en tout cas j'ai vu ton message, bravo Marim, bravo, je t'invite à aller sur la page de Tunisian Startups, de Link4In, de la Fédération du numérique. Je peut-être pas mal de gens qui interagissent. Bravo Nico. Sicheb Slema, président de la Fédération agroalimentaire. Vous avez Sicheb, je le dis aux startups, les partenariats avec les entreprises, comme président de la Fédération de l'agroalimentaire ou le président de Tazayet AZ, donc la chambre de Zitouna. Donc Sicheb, je t'en à chaud. Et puis, qui fait les entreprises, qui fait votre ouverture à cet écosystème entrepreneurial. Binoukubim, Madame Razia, on sera sur 10 minutes. Voilà. Merci beaucoup, Wassim. Bravo, premièrement, pour la Fédération d'éthique pour avoir organisé cet événement qui est très intéressant. Et effectivement, si je veux commencer, c'est de dire que nous sommes là en train de mettre en contact parmi les secteurs les plus importants en Tunisie, que ce soit en termes de valeur ajoutée, que ce soit en termes de possibilités et de potentiel de développement. Effectivement, l'industrie agroalimentaire et l'agriculture sont vraiment aujourd'hui au cœur du potentiel de développement de la Tunisie. Puis bon, on a des success stories qui m'a CHO, qui m'a dans les dates aussi, dans les produits de la mer, etc. à l'échelle internationale, et le potentiel aussi local pour le développement, et puis les enjeux futurs on a parlé beaucoup d'eau, on a parlé beaucoup d'optimisation de l'agriculture, on a parlé de digitalisation, il y a beaucoup d'enjeux. L'enjeu social aussi, parce que l'agriculture, c'est aussi les possibilités de faire travailler les gens dans la ruralité et de développer la valeur ajoutée. Et on a parlé de vaches laitières, de lait, d'agriculture, de petits exploitants. Et ça, c'est très important, jeu social. En termes de TIC, effectivement, nous sommes aussi avec des startups, des jeunes, de l'économie du savoir, des possibilités de valeur ajoutée, des possibilités de création. Nous avons une très grande richesse de jeunes compétences, et mettre tout ce monde-là en commun, ça vraiment, ça va donner beaucoup de possibilités. En plus, la crise que nous venons de connaître et qui va continuer un peu les prochains mois, nous a montré qu'il y a de nouveaux enjeux qui sont communs à ces deux secteurs-là. D'accord. Premièrement, pour l'agroalimentaire, les gens veulent
veulent manger mieux, veulent avoir la traçabilité, veulent connaître ce qu'ils mangent. Donc, il y a des soucis de santé, il y a des soucis pour optimiser l'eau, pour être proche, pour connaître ce qu'on a dans nos assiettes. Donc, tous ces enjeux-là sont très importants. En plus de ça, la traçabilité, la digitalisation. Là, on fait un webinaire parce qu'on ne peut plus se voir. Et donc, on a besoin d'être à l'écoute de son consommateur, d'être proche. Ce qu'a fait CHO pour la blockchain est vraiment formidable. Hein. C'est vraiment formidable pour que chaque consommateur sache. Et là, je dirais, bon, j'ajouterais de souligner un élément très important, c'est un élément de compétitivité hein, qu'a découvert l'équipe de CHO pour contrecarrer ce dénigrement et cette guerre sans merci pour ne pas nous permettre d'aller vers les consommateurs et montrer que c'est nous qui produisons et nous savons produire une bonne huile d'olive. Ça va être pareil pour les dattes, ça va être pareil pour les produits de la mer et beaucoup de produits. Et puis, aujourd'hui, les expériences que vous avez citées prouvent, je n'ai plus rien à dire, parce que prouvent que des groupes leaders en Tunisie, comme groupe Délice ou groupe Pauline au CHO, sont prêts et commencent à soutenir des startups pour pouvoir collaborer ensemble et pouvoir développer le savoir. En fait, nous avons beaucoup de savoir-faire métier chez les producteurs agroalimentaires et agricoles tunisiens et qui ont besoin de mettre en place leur savoir-faire métier, de les digitaliser, d'aller vers les nouveaux enjeux de la numérisation, la mobilité, le e-commerce, le e-business. C'est formidable ce que je viens d'écouter par rapport à la récolte, évaluer la récolte à travers des robots ou par rapport à la gestion des vaches par la solution Moumi. Je sais qu'il y a Ouzeira pour la gestion agricole. C'est formidable. C'est la preuve qu'il y a des leaders dans l'industrie agroalimentaire et dans l'agriculture, mais aussi il y a aussi des compétences et des jeunes startups qu'on pourrait… moi, je ne vais pas parler… je parle au nom de tous les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs tunisiens. Nous sommes prêts à vous soutenir. Nous sommes prêts à développer avec vous. Il y a l'industrie 4.0, il y a la traçabilité, il y a la digitalisation, il y a l'e-business, il y a plein de choses. L'optimisation des ressources hydriques, c'est très important. C'est les enjeux du futur. En tant que fédération, bien sûr, hein, comme a présenté Wassim, nous sommes à votre disposition pour faire connaître vos produits. Je salue encore une fois donc, la Fédération des tigres, mais on est là pour vous soutenir et pour investir hein, carrément avec vous, que ce soit en vous fournissant l'expérience de notre savoir-faire et notre expérience métier. Hein. Il y a des gens qui maîtrisent le lait, d'autres les dattes, l'huile d'olive. Et vous, avec votre savoir-faire de développement, on est prêt à s'associer pour vraiment faire face aux enjeux de l'avenir. Et voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. C'est formidable et nous sommes donc prêts en tant que fédération et tous les industriels sont prêts à supporter tous ces jeunes-là. Déjà, l'expérience qui ont été présentées là sont vraiment l'exemple concret de ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Bravo Siché Ebslem, président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire, pour ce message. Donc, vous avez la bonne adresse. Donc, Link for In, en tant qu'événement, la Fédération. On va trouver ensemble, excuse-moi Wassim, on va trouver un peu ensemble la manière dont on pourra communiquer à travers ce genre d'événements ou d'autres manières pour mettre tous ceux qui en ont besoin et toutes les startups et toutes les idées et pour donc présenter les solutions à tous ceux qui sont intéressés à développer. Mais il y a vraiment un grand intérêt. Nous avons beaucoup d'entreprises fleurantes de l'industrie agroalimentaire qui ont des success stories à l'international et nous sommes prêts à collaborer. Donc,
avec tous ces jeunes-là et toutes ces startups-là pour développer des partenariats concrets. Link4In est là pour ça. Voilà. Link4In est là pour ça, en tout cas, avec ses partenaires médias. Nadim Akoula, vous avez le savoir-faire. Maintenant, c'est de la faire savoir. Voilà. Et Link4In est vraiment là pour ça, pour connecter tout ce beau monde. Merci beaucoup. On peut aussi collaborer avec des structures d'appui. La Tunisie est aussi connue en termes de l'agroalimentaire. Nous avons de très bonnes structures d'appui. L'Office national de l'huile, les centres techniques, le PACTEC, le CTA. Donc, il y a des structures qui maîtrisent le métier, dans l'agriculture aussi, les centres de recherche agricole. Et donc, nous avons des compétences métiers dans l'agroalimentaire et l'agriculture. L'Institut de l'Olivier à Sfax. Il y a plein de savoir-faire métier. Et donc, l'idée, c'est de mettre le savoir-faire métier et le savoir-faire donc, de la digitalisation et de la numérisation ensemble pour développer des solutions. Merci beaucoup. Yatik Saha, c'est Cheheb Slema. Donc, last but not least, donc, Madame Ravia Kamoun, qui est directrice générale de Gourmandise, donc une enseigne super connue, une très très belle success story, Lio, même si Yatik Saha d'avoir accepté notre invitation, l'impact que vous subissez encore une fois, Thomas, avec ces couvre-feux, etc. Bon, j'ai envie de dire c'est pour la bonne cause, mais on peut comprendre qu'on peut innover. Tiens, est-ce qu'on a une innovation dans ce sens, une start-up qui a une idée pour contrer ces manques à gagner éligibles ou ce genre de décision, mais bon, voilà. En fait, oui, c'est même si le temps est difficile, etc., mais ces initiatives qui mettent en relation les entreprises et les startups, c'est vraiment des initiatives à encourager et je vous en remercie et vous en félicite. C'est toujours bénéfique et bon, là je suis en dernier, mais je pense que je vais être rapide. Je vais parler d'une expérience qui a déjà été faite à une start-up dans la place et je vais aussi parler d'un besoin au sein de Gourmandise. Je ne sais pas si l'une des startups, les Mawjoudine, intéressées par la solution pour ce besoin, voilà peut-être d'autres startups qui pourront peut-être nous écouter aujourd'hui. Alors, la première expérience, d'abord Gourmandise, vous connaissez tous Gourmandise, mais je préfère quand même la présenter rapidement. Dans Gourmandise, conçoit, fabrique et vend des produits sucrés et salés, sains et naturels. Qui dit des produits de consommation, donc sucrés et salés, sains et naturels, pour toute la journée et pour tous les moments de la journée du client, en d'autres termes, c'est aussi un produit périssable. Et un produit périssable, ça veut dire que c'est un produit dont la durée de vie, la limite de consommation ou la limite de vente autour de 1 et 2 jours. Et ça, c'est devenu pour nous une très, très grande difficulté. Quand c'était un ou deux magasins, c'était facile. Alors, je me rappelais que tous les jours, le matin, avant 7 heures du matin, avant que l'atelier ne commence à travailler, j'appelle au téléphone, si je ne suis pas déjà à l'atelier, pour dire il faut faire 20 000 feuilles, 4 gâteaux au chocolat, etc., etc. Et le chef de l'atelier les fabrique, les expédie dans les 2 magasins et c'est fini. Et même, alors si ça se vend, c'est très bien, et si ça ne se vend pas, ce n'est pas un très, très grand coût. Aujourd'hui, avec une chaîne de 26 boutiques, dont 15 en propre, gérer ce flux de produits, gérer les commandes au quotidien pour alimenter tous les magasins est devenu quelque chose de très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans notre activité au quotidien. Si c'est lundi, c'est un niveau d'activité. Si c'est samedi, c'est un autre niveau d'activité. Si c'est l'hiver, si c'est l'été, s'il pleut, s'il ne pleut pas, s'il y a un match, s'il n'y a pas de match. Donc, nous sommes tributaires de beaucoup de facteurs qui sont difficiles à prévoir, qui sont parfois aussi qu'on ne peut pas du tout prévoir. Donc,
tous les jours. Alors, si on compte, par exemple, si un jour on a 2 morceaux de gâteau à 8 dinars le morceau qui n'est pas vendu, ça nous fait 2 fois 8, 16 dinars par magasin, fois 15 magasins, ça fait 240, fois 365 jours, ça fait 87 000 dinars pour un seul produit. On arrive à 500 000 dinars d'invendus par an, ce qui est vraiment énorme. Jusque-là, c'était des prédictions faites par les managers suivant l'historique de vente de l'année dernière ou suivant les événements et les données qu'ils ont devant eux. Ça donne une bonne quantité, ça donne un bon résultat, mais pas du tout à l'optimum. Ça veut dire qu'on a toujours beaucoup d'invendus en fin de journée où on a un grand manque à gagner. Donc, la difficulté, c'est d'équilibrer entre le manque à gagner de la fin de la journée et l'invendu qui est très cher et qui m'apporte comme ça peut arriver à 500 000 dinars par an. Donc, j'ai été contactée par une start-up pour sponsoriser un événement, un hackathon qu'ils vont organiser à Sousse avec des ingénieurs en informatique. Et à ce moment-là, je leur ai parlé de ce sujet-là et ils ont fait l'expérience avec ces ingénieurs sur donc un cas réel. Et ils étaient très, très, très motivés en voyant des chiffres réels, de la consommation réelle, de la vente réelle, de la livraison réelle, d'un historique de vente réelle. Et ils ont avancé vraiment dans ce sujet-là. Après, ça a été pris par la start-up, et il s'agissait donc de concevoir une application ou un logiciel qui détermine au quotidien les commandes pour chaque magasin, par chaque article, pour éviter l'invendu et le manque à gagner. Ce qui est pour nous quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous fait gagner beaucoup en évitant cet invendu et surtout en évitant le manque à gagner. Ce n'est pas encore mis en place parce qu'on a déjà testé ça sur quelques produits et c'était très très proche de la réalité. Nous sommes très contents du résultat. مازلنا ما خليناش sur tous les produits ومازلنا ما خليناش dans tous les magasins. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une première en Tunisie. Personne n'a encore fait ça. D'ailleurs, la start-up اللي نخدموا معاها والثانيه اللي اتصلت بينا ما يخدموش في تونس بالكل. C'est des startups qui ont des clients cachés في لندن في Dubaï et tout. Parce que pour pouvoir faire ce travail, il fallait avoir un historique de quelques années, il fallait avoir les données, il fallait avoir tout ce qui est spécificité du métier ou les emplacements, les surfaces des magasins. Donc, nous, alhamdoulilah, depuis 5 ans, on a l'historique de toutes ces données et on a pu faire ça. Donc, هذه الحاجة اللي عملناها déjà واللي باش تعاوننا برشا parce que déjà le test sur quelques magasins est concluant. حاجة ثانية qui est toujours, ça c'est un besoin, حاجة ثانية qui est toujours dans la DLC, dans la date limite de consommation des produits, qui nous fait beaucoup de soucis parce que c'est un produit qui me comme périssable وكل متاع نهار وسنين وفما d'autres produits اللي هما متاع جمعة 15 jours كيما لي بتي فور ولا كيما الحلو العربي ولا ماهوش متاع نهار بركة. هذوك ce sont des produits اللي par exemple nous avons besoin de gérer de les gérer pour éviter qu'ils soient invendus. Par exemple, dans le magasin, je dis par exemple, exemple تاع بقلاوة اللي هي la durée de vie نتاعها جمعة. لازمنا قبل au bout de 4 jours كان ما تباعتش في المغازان هذيك نحولوها المغازان آخر pour lui donner plus de chance ولا نحولوها المغازان الآخر ولا الآخر. Donc avoir, si on a en temps réel la possibilité d'avoir notre stock avec sa date de fabrication ou la durée de vie de chaque produit
on a la date limite de vente, parce que c'est différent de chaque produit, on a le stock à l'instant T de tous les magasins, une application qui nous donne une alerte qu'il y a un certain produit dans certains magasins qui est proche de sa date limite de vente et qui peut être vendu dans un autre magasin. Et comme ça, on assure cette rotation et ce transfert entre les magasins pour éviter l'invendu ou c'est normalement on des procédures معناتها الانسان كل manager لازم يكون عنده un œil sur son stock et sa DLV باش كيف يقرب la fin de la DLV هو يعمل cette action pour la transférer dans un autre magasin. اما كيف ما اي انسان لازم يجم ينسى ونجم يغلط ونجم ما يطبقش البروسيدور. Donc si c'est informatisé avec une alerte, et on peut le faire parce que nous avons les moyens, parce que nous avons un logiciel qui gère tous les magasins et on a un instant T le stock, on a un regard sur le stock de tous les magasins et sur la vente dans tous les magasins. Voilà, donc une expérience et un besoin. Une expérience et un besoin, que demande le peuple? Merci à vous, merci pour ce témoignage, Madame Radia Kamoun. Merci à Maroch, à nos grains d'entrepreneurs. Quand elle s'excuse, elle devait vraiment partir. Donc, on comprend. Ce n'est que partie remise. Bravo à Senexoli d'ailleurs et au programme Grains d'entrepreneurs. Où ils sont niais, ces jeunes-là. Donc, peut-être parmi eux, il y a une solution. Ça aurait été bien pour vous. Elle fait un jus 100% bio, mais elle aura l'occasion, peut-être Séné, elle pourra mettre en contact avec Madame Radia directement. Pourquoi pas une belle success story pour une enfant de 9 ans avec gourmandise. Bravo, Madame Radia. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir en quelques secondes par rapport à ce que disait Shihab en inverse, par rapport aux startups, si vous voulez réagir, Madame Radia qui vous offre carrément des opportunités, voilà, Shihab اللي قالوا قبيلك. بس حبيت عسلامة مرة أخرى. مدام راد أنت ما عندك ان يو ال بي موجود حسب ما أنت تحكي. دونك فما ان يو ال بي اللي موجود في pour la gestion des points de vente ولا في l'atelier de fabrication اللي تعمل فيه. دونك أنت البروبليم اللي يلزم يكون حاجة انتليجون معناتها كي يبدا يعرف اللي فما تاع فونت. L'intelligence artificielle. اكزاكتومون. دونك البوزوان نتاعك وين فما بيك نتاع دوموند وين فما برودوي قاعد مش قاعد يتباع، دونك تحب تعمل كيما نقولوا احنا البرميتاسيون تبدل هذه في هذه. دونك نورمالمون اذا عندك السيستم اللي موجود avec des conditions de date limite de vente وخلق l'expiration وكل شيء. اكزاكتومون. دونك فما دي بارامتر بيان سور. دونك نتصور فيزابل اللي يعمل لك اليو ال بي اللي تحكي فيه فيزابل معناتها اذا هو يميتريز البلاتفورم ينجم يعمل لك الموديول نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال خاطر سون دي كالكول افيك دي بارامتر اي اون جير. احنا عندنا حاجات كيف هكا في البي بي اللي سي اوبن سورس ودو كما قلت لك، وعندنا في دي زونتربريز بليتو في دي اندستري في التكستيل ولا في الاغريمونتير فما حاجات اللي كيف هكا اون جير معناتها. En tout cas, Béchir, je pense que l'appel de Madame Kamoun, le use case est très clair et que on a des startups qui nous regardent. On va essayer de capturer ce besoin avec l'enregistrement. On va le rédiger et partager avec l'écosystème des startups parce que je suis certaine qu'il y a des solutions adaptées aux besoins des. Super. Et donc, pour nous, c'est comme قال Wassim, que veut le peuple. معناها أصعب حاجة pour l'entrepreneur, c'est de trouver le bon problème. Et là, vous partagez avec nous non seulement un problème réel, mais en plus, vous êtes un client ouvert qui est à la recherche de solutions tout de suite. Donc, c'est un appel à nos startups. C'est exactement l'objectif de cette rencontre. Et vous démontrez, vous démontrez tous une ouverture extraordinaire. Madame Kamoun, Sislem, Simahloufi, vos produits nous intéressent
pour nous, c'est tout check, fait toutes les boxes des objectifs internes à cette rencontre. Qui contactez-moi. Donc, c'est vraiment, ça dénote de l'ouverture de l'entreprise. Donc, réellement, il y a du travail à faire du côté de la start-up aujourd'hui pour aller vers vous, pour partager avec vous en tant qu'écosystème de start-up, quelles sont les solutions qui sont disponibles. Et voilà, comme je m'adresse aux startups, comme les portes sont ouvertes, il y a de l'intérêt, il y a du potentiel. Donc, go for it. Oui. 2 secondes, un petit mot, juste pour côté startup, pour parler de l'interaction entre startup et de la collaboration, justement. Peut-être que ceux qui sont présents dans le panel, les observateurs, ils remarquent qu'il y a plus de startups qui œuvrent dans le secteur de l'irrigation et tout ça, mais c'est tellement important l'irrigation. Je pense que ça représente 50% des problèmes de l'agricole en Tunisie. Juste pour donner un petit chiffre, on a pu observer que pour produire 1 kilo de tomates chez certains agriculteurs, on consomme jusqu'à 300 litres d'eau, ce qui est énorme. اللي فيها 7 ou 8 kilos de tomates fraîches peut contenir 2800 à 3000 litres d'eau. C'est aberrant, c'est énorme. Donc, il y a énormément d'efforts à faire. Et j'invite justement, il y a de la place pour beaucoup d'autres startups, rien que sur le secteur de l'irrigation. Oui. Et rien que la Tunisie, c'est un marché qui compte 70 à 80 000 agriculteurs qui font de l'irriguer. Donc, c'est assez impressionnant et c'est énorme comme marché pour les jeunes qui nous regardent. Et juste… C'est Yasser, ça m'a de vous interrompre, mais pour confirmer, Clem, il y a une très mauvaise gestion de l'eau, que ce soit à l'échelle nationale, dans les périmètres irrigués, les barrages, etc., que ce soit dans le privé, donc les agriculteurs, et il y a un grand potentiel. Donc je confirme ça. Voilà. Dans l'énergie, l'électricité est encore beaucoup plus chère. Est-ce qu'il n'y a pas justement une application qui compte? Il y a beaucoup de startups. Il y a énormément de startups. Je peux vous mettre en contact. Vraiment, il y en a qui fait pâtisserie, dans la fabrication et dans la vente. Nous sommes un grand consommateur de énergivore, oui. Parce que nous sommes un grand consommateur de froid. Et nous avons vraiment besoin justement d'optimiser. En interne, etc., mais on a besoin vraiment de quelque chose pour optimiser notre consommation en énergie. Alors, les besoins sont clairs. Je suis très content d'avoir contribué. J'ai vu cette idée naître où vraiment on a bien vu toute l'équipe et vraiment le besoin est là et connecter ces deux mondes, le besoin est là. D'ailleurs, juste Nati comme un scoop, à partir de lundi prochain, Fi Expresso, il y aura une nouvelle rubrique, puisqu'on est partenaire média, je peux me permettre de le dire, il y aura une nouvelle rubrique tous les matins, Ba'd Akhbar Saba Onos, Esma Pitch Express, qui va mettre en avant tous les jours, 3 minutes, une start-up, Am Kemel, tous les matins que le bon Dieu a fait, le projet MTH, tous les matins, un pitch en direct d'une start-up, Fi Expresso, donc voilà. Je vais donner le mot de clôture. Emel, elle a fait quelques closing remarks, je pense que des remarques pertinentes. Je vais donner la parole à Siqay Salem. Ici chez Slem, Akbilika, Kalkom Marhbabikom. Déjà, rien qu'à son niveau à lui, le groupe Slem est un grand groupe. Vraiment, je vous propose de googler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, éventuellement. Donc, tant que mon jeu donné, bombardez-le de messages en privé. Rien que groupe Slem à Wardou peut absorber pas mal de choses. Et voilà. Siqay Salemi, El Kelmali pour cette édition d'Agritech. Merci Wassim. Merci à tous les invités, tous les intervenants. Et vraiment, merci à elle aussi. Donc, je pense vraiment que ça a été une session vraiment parfaite, superbe, si je peux dire, parce que tout a été dit, effectivement. Que veut le peuple, finalement? L'objectif de cette initiative de Link for Lean, il est vraiment atteint avec cette session, parce qu'on a à la fois des exemples concrets d'usage de l'innovation par des groupes, par des entreprises et avec des startups. On a à la fois des besoins concrets, pratiques, exprimés par des entreprises de renommée et qui interpellent donc les startups qui sont présentes ici ou qui nous écoutent. Et en même temps, et aussi, bien sûr, des startups qui ont présenté certaines innovations. Il y en a d'autres aussi qui ont des innovations dans le domaine de l'agritech. Et donc, il faut vraiment, ça fait que nous inciter encore plus à renforcer cette mise en relation. Là, finalement, on est dans un échantillon et rien qu'avec cet échantillon qui, c'est un modèle, on voit déjà il y a des mises en relation qui se font apparemment et qui vont se faire, j'espère. Concrètement, moi, ce que je propose déjà que
on a déjà à la base des entreprises qui sont présentes ici, les intervenants bien sûr, mais les participants. On a celle des startups. Je crois que donc la fédération numérique et Tunisia Startup, on fera la mise en relation avec les contacts et les coordonnées de chacun, et comme ça, donc les demandes effectivement suite à cette session, suite aux différents besoins qui viennent d'être exprimés, et inversement donc puissent continuer le contact après, et on espère annoncer justement dans un mois, pourquoi pas, déjà des cas d'usage, du business fait concrètement entre les uns et les autres. C'est ça l'objectif de cet événement. Donc vraiment, je vous remercie tous, et ça a été vraiment une session réussie. Je suis très content. Merci Wassim aussi pour ta modération intelligente comme ça l'a toujours été. Chieb, juste un mot, effectivement, nous sommes comme collègues, Utica, et donc nos deux fédérations, je pense qu'il y a lieu effectivement de collaborer et de continuer cette action ensemble, Linkfoline, avec aussi les startups et avec Kamel. Donc il y a de quoi faire, je pense, des deux côtés au niveau des secteurs. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci يعطيكم الصحة. Voilà, donc la prochaine édition, ما نعرفش كان سي قيس حاب يعطيكم في كلمة شنو هي prochaine édition خاطر جو بونس vu le besoin كيما تحكي على الانرجي ولا الريتيل برشا منهم كانوا ينجموا يحضروا في الريتيل ريان كون باك اوفيس معناتها يتبعوا كيما برشا عباد قاعدين يتبعوا فيهم. Alors toutes les sessions peuvent être intéressantes خاطر il peut y avoir des idées qui peuvent vous servir. Donc ما نعرفش les prochaines c'est قيس كان تحب تعطي de la visibilité. En fait, alors, juste après le matin, je remercie aussi et particulièrement Abdelaziz, parce qu'Abdelaziz, à part bien sûr son keynote, enfin son introduction, je pense qu'il a vraiment montré un engagement, d'abord un cas concret d'innovation qu'il fait. Hein, son modèle est exemplaire de tous les points de vue, mais aussi son engagement à soutenir et à faire usage d'autres innovations qu'il a vues. Donc, tous, je pense, ont été parfaits. Donc, la prochaine édition, ça va être sur l'industrie 4.0 particulièrement. Bon, là, c'est vrai qu'on a traité l'agri-tech au sens agriculture et agroalimentaire, mais la prochaine fois, ce sera plutôt l'industrie de manière générale, parce que ça peut être les équipements, ça peut être différents types d'industries, avec l'introduction surtout digitale au sens industrie 4.0. Mais là, tu me confirmes hein, cela, bien sûr, et ensuite une session sur les finances, sur les fintech, et l'innovation dans le domaine des finances. Donc, début novembre et début décembre, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. يعطيكم الصحة. أمال سيدان قبليك جو سي با سي سيتي ان مود كلوتور كان فما حاجة تحب تضيفها أمال الكلمة لي. Pour moi, tout est dit. C'est une session magnifique. L'article, je suis impressionnée par toutes les contributions. Ouais, شيخات. Vraiment, جاو على الآخر. Donc, تحس اللي كما قلت وسيم, it makes sense. On est en train de répondre à un besoin à travers cette initiative de Link for In. Et بقدرة الله, on va باش نخلطوا des résultats, de vraies collaborations, des collaborations différents. On va tester différents modèles de collaboration. Et Inch'Allah, si Slema, Madame Kamoun, si Mahloufi, vous allez porter la voix de l'écosystème vers d'autres entreprises, vers votre réseau. Vous serez nos ambassadeurs, nos multiplicateurs. Et puis voilà, merci beaucoup à nos entrepreneurs, les Naourouna. Et voilà, appel à tous les entrepreneurs de nous contacter en tant que Tunisian Startup sur la fédération de l'économie numérique, et lesquels pour des mises en relation, voilà, pour si vous avez des solutions qui répondent aux besoins qui ont été exprimés. Voilà, et merci à tous les partenaires, donc la GIZ, Fondation Biat, Orange, STB et les partenaires médias, donc Express FM et Medianet, et j'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Merci à toutes et à tous. Juste n'hésitez pas. Quelle femme des couples qui vont se créer, qui m'a dit qu'il va y avoir un big event. On sera très content de recevoir des témoignages. Mais les séances virtuelles. Donc, quelle femme a bien mais n'hésitez pas. Partagez avec l'organisation juste l'info. Grâce à cet événement avec tel ou tel. On va prévoir une session témoignage consacrée les événements Edoma pour le big event. Voilà. À très très vite. Merci. سامحني على هذا